souhaite de bien écouter. Je vous souhaite que cette émission vous apporte. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Princesse. Bonjour mes bien-aimés dans la foi, bonjour à tous ceux qui écouteront cette émission. Vous êtes en direct sur le plateau de l'émission Institut Béret. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau aujourd'hui. Je suis en compagnie de mes enfants spirituels, notamment la sœur Hermine. Bonjour, chers téléspectateurs. Et la princesse Esther. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis la princesse Esther. Et à ma droite, la princesse Natacha. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, je vous souhaite à toutes la bienvenue sur ce plateau, Institut Béret. Et qui dit Institut Béret dit vérification des Écritures. Nous allons vérifier tout ce qui est fait dans l'Église, tout ce qui est dit, tout ce qui est annoncé, à la lumière de la parole de Dieu contenue dans la Bible. Et quand on va parler de la Bible, alléluia, on va choisir notamment les Bibles qui sont dites, les Bibles qui font le consensus, les Bibles qui rentrent dans le canon, dont les livres rentrent dans le canon, les livres canoniques, les livres inspirés. Alléluia. Pasteur Véronique, j'ai constaté en fait qu'il y avait plusieurs versions de la Bible, y compris les Bibles des catholiques, les Bibles des témoins de Jéhovah, les Bibles de Jérusalem. Donc, allons-nous utiliser toutes ces versions de la Bible dans l'Institut Béret? Il est vrai qu'il y a plusieurs versions de la Bible qu'on retrouve vraiment dans le monde et partout. Toutes ces versions ne seront pas malheureusement utilisées, ou heureusement déjà, utilisées dans cet Institut Béret, tout pour la simple raison que tous ces livres ne font pas en fait le consensus. Il y a des livres dans la Bible top, comme les livres Maccabée, les livres de Judith, qui ne sont pas des livres qui font le consensus. Les Bibles qu'on va utiliser essentiellement dans nos émissions sont les Bibles qui font le consensus, dont les livres font le consensus, tels que la Bible Louis II. Je laisse la princesse Esther nous brosser rapidement ce que c'est que cette Bible. Oui, comme l'a dit très bien le pasteur Véronique, nous allons vous parler de la Bible. Nous allons principalement utiliser la Bible, la version Louis II, qui est une Bible qui fait le consensus. Elle est divisée en deux parties, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faut savoir que l'Ancien Testament parle de l'ombre des choses à venir, et le Nouveau Testament est l'accomplissement de ces choses qui ont été dites dans l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on peut observer qu'il y a 4 grandes parties. Donc le Pentateuque qui est accompli dans les évangiles, c'est-à-dire que dans le Pentateuque, on nous parle de la création du monde, de la création des hommes, et dans les évangiles, de la naissance de Jésus-Christ, donc qui correspond parfaitement à l'accomplissement. Les livres historiques
sont en corrélation avec les actes des apôtres dans le Nouveau Testament, les livres poétiques avec les autres épîtres, et enfin les prophéties qui sont en corrélation exactement avec l'Apocalypse. L'Apocalypse qui nous donne des prophéties à venir, et on voit également qu'il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir exactement. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ce type de Bible qu'on va utiliser dans l'Institut, dans nos émissions, Institut Béret. Alléluia. C'est essentiellement ça. Pasteur Véronique, moi j'aurais une question. Pensez-vous qu'on peut utiliser des livres inspirés et écrits par des grands hommes de Dieu dans l'Institut Béret? Il est vrai que les grands hommes de Dieu ont écrit des livres qui sont bien, que les enfants de Dieu peuvent utiliser pour mieux comprendre la parole de Dieu, pour mieux comprendre ce qui se passe dans le monde à partir des écritures de la Bible, mais néanmoins, nous ne pouvons pas se baser sur ces livres écrits par des grands hommes de Dieu que je loue d'ailleurs. Nous ne pouvons pas les utiliser parce que ça ne fera pas une base consistante comme la Bible qui fait le consensus, comme la parole de Dieu se trouvant dans la Bible, inspirée directement par le Saint-Esprit. Nous allons nous baser essentiellement sur la Bible, sur la parole de Dieu contenue dans la Bible. Et comme aujourd'hui nous parlons de la Bible, nous allons beaucoup lire, nous allons parler essentiellement aujourd'hui de la nouvelle naissance, et qui parle de la nouvelle naissance parle d'une première naissance, parce que quand on entend nouvelle naissance, on peut sous-entendre qu'il y a une première naissance. Et quand on considère les Écritures, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45, on peut comprendre qu'il y a eu un premier Adam et un deuxième Adam. Je laisse la princesse Esther nous lire cette parole dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, il est écrit que c'est quoi il est écrit: le premier homme Adam devint une âme vivante. Et on voit ce premier être Adam qui est devenu une âme vivante, qui corrobore bien avec la parole de Dieu dans Genèse 2 au chapitre 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est Jésus-Christ qui est devenu cet esprit vivifiant. Alléluia. Je la laisse continuer dans le verset 46. Le verset 46, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Alléluia. Tel que nous avons porté l'image du terrestre, nous aussi, nous devons porter l'image du céleste. Le premier être qui a été créé est dit homme animal, parce que à cause du fait que le premier être, Adam, a échoué dans sa mission, il s'est connecté au monde animal, parce que Dieu appelle le monde satanique le monde animal. Et tous ceux qui se connectent à ce monde animal, et la parole de Dieu l'appelle homme animal. Et on peut attester ces écritures, comme nous sommes dans l'Institut Béret, on peut attester cette écriture dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et, comme elle a dit tout à l'heure, ce qui est spirituel vient ensuite. Donc du deuxième Adam, au verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Le second homme là, c'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. On peut sous-entendre, le terrestre
qui est adamique, le premier homme, et les terrestres, descendants d'Adam, sont aussi terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. On peut sous-entendre, tel est le céleste Jésus-Christ, et ceux qui se sont connectés à Jésus-Christ sont des êtres célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia, pour tous ceux qui se connectent à l'Esprit de Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et je laisse la princesse Hermine nous donner la situation de l'être humain tel que Dieu l'avait voulu au départ. Et suivez très bien ce qu'elle va dire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je la laisse lire, la princesse Hermine. Comme l'a dit le pasteur Véronique tout à l'heure, dans Genèse 2, verset 7, Dieu avait fait le premier Adam de la poussière de la terre et soufflé dans ses narines pour qu'il devienne une âme vivante. En réalité, Dieu avait mis son souffle à l'intérieur d'Adam pour qu'il lui ressemble en toutes choses. Nous retrouvons cela dans Genèse 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur tous les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui vivait à l'intérieur du premier Adam. Adam avait toutes les capacités divines fonctionnelles. Créativité, nous retrouvons cela dans Genèse 2, verset 20. L'intelligence et la connaissance, nous retrouvons cela dans Genèse 2, verset 19 à 20. Et 1 Jean 5, verset 20. Volonté, capacité à apprécier et choisir. Dans Genèse 3, verset 6. La capacité d'aimer, dans Romains 5, verset 5. L'autorité sur la création, Genèse 1, verset 28. Pensée de l'éternité, Genèse 2, verset 17. Autorité sur la création, Genèse 1, verset 28. Dieu a donné beaucoup d'avantages à l'homme. Dans Genèse 1, verset 31 et dans Genèse 3, verset 8 à 9. Nous retrouvons encore les Écritures dans Apocalypse 6, verset 9. Genèse 1, verset 28. Et Genèse 2, verset 15. Mais bien aimés, la peur des animaux n'est pas normale, du moins pour ceux qui ont revêtu la nature céleste de Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez, après tout ce que la princesse Hermine vient de dire, on peut se poser vraiment la question, cet être humain qui avait été créé à l'image de Dieu, capable de connaître toutes choses, capable d'avoir l'intelligence, de faire que du bien, il était créé pour connaître le bien. On peut se poser la question, en regardant tout ce qui se passe dans ce monde actuel, les meurtres qui se passent, la haine qui se passe, les catastrophes naturelles, on peut vraiment se poser la question de ce qui s'est passé, de cet être humain qui avait été créé au départ, à l'image même de Dieu lui-même. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on voit tout ce qu'on voit dans ce monde, où on voit le meurtre des enfants, la guerre, l'esclavage? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la princesse Natacha va nous entretenir à ce sujet. Amen. Alléluia. Donc oui, effectivement, donc le Seigneur Dieu qui avait fait Adam et Ève à son image, comme l'a dit précédemment la princesse Hermine, donc Dieu les avait donné des recommandations précises pour que les deux êtres en leur tour lui prouvent son amour. Il fallait que Adam et Ève se gardent de manger le fruit de l'arbre du connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. Donc on peut trouver ça dans Genèse 2 à partir du verset 16 à 17. Donc l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
À travers Ève, sa femme, trompée par le serpent, les deux ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Nous comprenons vraiment qu'à travers cet acte où l'être humain, à travers Ève, Adam s'est connecté au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là d'où toutes choses vont découler. C'est là où la situation catastrophique de l'être humain va découler. Et je laisse la parole à la princesse Esther, d'autant plus que nous sommes à l'Institut Béret où nous vérifions tout ce que nous disons à la lumière de la parole de Dieu. Et Genèse 3 va vous dire exactement pourquoi il y a les guerres, pourquoi il y a les catastrophes naturelles, pourquoi il y a les meurtres. Une fois qu'ils se sont connectés à cela, vous allez voir les conséquences dans Genèse 3. À partir du verset 1, je laisse la princesse Esther lire. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari aussi, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Enfin le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on écoute ce récit, on n'a même plus besoin d'expliquer ce qui se passe dans ce monde actuel. Tous ceux qui sont descendants de cet Adam, vous avez vu qu'ils ont été connectés à la mort directement.
cette mort est rentrée dans le monde et à tous les niveaux. Dieu a donné les conséquences de l'acte de chacun. Et il a commencé par parler à Ève. Pourquoi as-tu fait cela? Ève s'est expliqué. La peur est d'abord rentrée en eux. On a vu que la peur est rentrée. Donc la peur qui est dans le monde actuel s'explique par ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. On a compris aussi que la souffrance que l'être humain vit découle de cela. La souffrance de la grossesse, l'accouchement avec douleur, ça vient de là. La douleur morale, la douleur physique vient de cet acte qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec cette connexion sur ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a compris que la terre est devenue hostile. Les ronces sont poussés de la terre à cause de cet acte. On a compris aussi que l'homme devrait souffrir pour tirer sa subsistance. Et mes bien-aimés, ne vous posez plus la question. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi ça se passe par là? La solution est en Jésus-Christ. À partir de cet acte, l'être humain s'est connecté à la mort. La solution vient de celui-là qui descend du ciel, c'est-à-dire de Jésus-Christ lui-même. Devant cette situation catastrophique de l'être humain, Dieu a fait un plan B. Dieu a prévu. Dieu s'est dit, il faut que l'être humain passe par une nouvelle naissance. Parce que la première naissance que j'avais prévue pour cet être humain est partie en fumée. Satan a tout corrompu à travers le serpent. Donc il a prévu Jésus-Christ lui-même qui est descendu du ciel. Dans Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, Jean qui 1, dit, verset 1, 13. Alléluia, Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre hommage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Oui. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc après cette lecture, on comprend vraiment que Dieu a fait ce plan B en sortant quelque chose qui vient de lui-même, c'est-à-dire sa parole. La parole de Dieu a pris la chair humaine et est entrée dans le ventre de Marie. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu a été faite chair. À tous ceux qui croient en cette parole, qui a créé toutes choses au début, mais par la puissance du Saint-Esprit, cette fois-ci, il a fallu que la parole de Dieu devienne la chair pour ressembler à chaque être humain, pour pouvoir sauver l'être humain que nous sommes. Cette parole a pris la chair en la personne de Jésus-Christ. Et pour sauver l'être humain, il a fallu que cette malédiction que nous avons lue dans Genèse au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19, que toutes ces malédictions soient transférées sur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, autour de l'âge de 33 ans, il est monté à la croix pour se sacrifier pour nous, afin que quiconque croit en ce Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous, que cette personne obtienne la vie
éternelle. Et Jésus-Christ a donné la procédure de la nouvelle naissance. Et quand Nicodème est venu le voir, cet homme de la loi, qui était pharisien, qui connaissait les Écritures, mais n'avait pas l'assurance de son salut. Et j'en profite pour vous dire aujourd'hui, vous qui m'écoutez à cette émission Institut Béret, même si on est religieux, même si on enseigne la parole de Dieu et qu'on n'est pas passé par ce processus de nouvelle naissance, on ne peut espérer voir Dieu. Oh, ça c'est certain. Je peux vous certifier qu'il est impossible de voir Dieu sans se connecter, sans passer par la nouvelle naissance, sans se connecter à l'œuvre de la croix. Et Jésus-Christ lui-même a donné la procédure. Il faut que tu sois né de nouveau, Nicodème, dans Jean 3, au verset 3. Et la procédure est décrite dans Romains 10, à partir du verset 1. Je laisse la princesse Esther lire ce verset. Alléluia. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Verset 10. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Ça, c'est le secret, mes bien-aimés. Si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu vivante, qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, si tu crois dans ton cœur à cette parole qui a pris la chair humaine, qui est venue dans ce monde, tu seras sauvé. Mais crois en quoi exactement? Il faut croire que Jésus-Christ, il faut croire dans ton cœur que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi, que son sang a coulé et que ce sang en coulant a vaincu la malédiction. Cette malédiction que nous avons lue dans Genèse 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19, qu'en coulant, toutes ces malédictions citées ont été vaincues. Que son sang en coulant a vaincu la malédiction qui nous condamnait à partir de la vaine manière de vivre de nos pères. Que son sang en coulant a vaincu la malédiction qui nous condamnait à partir de nos vaines manières de vivre. Alléluia. Il faut croire dans son cœur et croire aussi que Jésus-Christ, après sa mort, est descendu au tombeau et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par Dieu le Saint-Esprit. Si nous croyons ainsi, si nous croyons ainsi dans notre cœur, nous obtenons la justice de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes déclarés non coupables. La culpabilité n'est plus en toi. Tu n'es plus fait pour être en enfer. Tu n'es plus fait pour l'enfer. Mais, il y a une chose. Si jamais tu ne déclare pas cela de ta bouche, si tu ne dis pas expressement cela de ta bouche, tu ne peux pas obtenir le Saint-Esprit. Il faut au préalable que tu déclares ce en quoi tu as cru dans ton cœur, dans ta bouche, pour que l'Esprit de Dieu vienne se connecter à ton esprit. Sans quoi, si tu crois seulement dans ton cœur, sans faire ce témoignage vibrant, tu ne peux voir Dieu.
parce qu'ils les ont vaincus, parce que nous avons vaincu le diable par la force de notre témoignage. Donc, si vous qui m'écoutez, vous dites expressement, je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, qu'il est descendu au tombeau, que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par Dieu le Saint-Esprit, alors l'Esprit de Dieu vient se connecter à votre esprit et alors vous recevez ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Alors vous êtes séparés totalement du mal. Alléluia. Amen. Vous qui m'entendez et vous qui avez cru à cette parole que j'ai dite, alors répétez après moi. Merci Seigneur. Merci pour cette parole que j'ai entendue. Merci cher Père, parce que je crois que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il est allé à la croix pour moi, qu'il est descendu au tombeau, et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Merci cher Père, parce que l'Esprit de Dieu vit en moi actuellement. Merci Seigneur. Vous qui avez fait cela, alors je vous annonce que vous êtes enfants de Dieu, que vous êtes nés de nouveau. Notez cette date à laquelle vous avez fait cette belle confession de foi. Alléluia. Amen. Et on va vous donner l'adresse à laquelle vous allez vous connecter pour nous suivre, pour écouter les enseignements, parce qu'une fois qu'on devient enfant de Dieu, il faut demeurer dans sa parole. Il faut suivre sa parole, il faut écouter les enseignements. Alléluia. Je laisse la parole à la princesse Esther pour nous donner les adresses, pour que vous puissiez vous connecter à ces adresses pour recevoir les enseignements. Félicitations mes bien-aimés, vous êtes nés de nouveau, vous êtes enfants de Dieu. Rejoignez-nous à l'église du Seigneur Jésus-Christ, située à Auxerre dans le 89 000, à 2 allées Pierre Latécoère. Nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h. Nos enseignements également à partir de 19h, les mercredis et les vendredis. Et n'oubliez pas, nos veillées tous les vendredis, les premiers vendredis du mois. Donc c'est une veille de gloire, c'est une veille de délivrance. Il y aura des miracles, il y aura des prophéties, beaucoup de choses pour votre édification, pour votre bien. Rejoignez-nous également sur notre page YouTube Église du Seigneur Jésus-Christ TV, également notre page Facebook Église du Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez suivre nos deux pasteurs, le pasteur Véronique Wafokanga sur Facebook et le pasteur Hubert Wafokanga également sur Facebook. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous annonce que samedi prochain à 19h30, vous aurez votre émission Institut Béret sur ce thème très important, les fondements et les autel. Nous allons commencer la prochaine fois ce thème qui est important, qui va vous apporter beaucoup de délivrance dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de situations que vous vivez actuellement, dont vous n'avez toujours pas de réponse. Ne manquez pas, ne manquez pas. Alléluia, soyez bénis, soyez bénédictions et rejoignez-nous. Alléluia. Amen. Amen.